va parler des chiffres indicateurs. En fait, on parle souvent de durée des sons. Un temps, une pulsation, ça va correspondre à chaque battement du métronome ou, encore une fois, à chaque battement du chef d'orchestre. Les chiffres indicateurs vont être placés après la clé, au début de la portée, puis ils vont, dans le fond, décrire le nombre de temps par mesure, puis sa valeur de chacun de ces temps-là. Les chiffres indicateurs qu'on va voir, en fait, au collège, ça va être principalement la mesure en 4-4 et la mesure en 3-4. C'est bien important que tu saches qu'il existe d'autres styles de chiffres indicateurs. On peut avoir 2-4, on pourrait avoir même 5-4, on pourrait avoir aussi 6-8, on pourrait avoir 12-8. Donc, toutes des choses qu'on ne verra pas nécessairement au collège, mais qui est important que tu saches que ça existe. Il est possible éventuellement qu'on rencontre ces deux styles de chiffres indicateurs-là, mais on verra le tout en temps et lieu. Donc, si on se concentre sur les chiffres indicateurs 4-4 et 3-4. Tout d'abord, ça ressemble à quoi? Tu connais quelque chose qui ressemble à ça, n'est-ce pas? Si je fais comme ça, hein? C'est comme une fraction. Donc, dans une fraction, on a un chiffre du haut et le chiffre du bas. Le chiffre du haut ici, comment il se nomme en mathématiques? Il se nomme le... Oui, c'est ça, le numérateur. D'accord? Et le chiffre du bas va se nommer le dénominateur. Exactement. Donc, en sachant ça, il faut que tu comprennes que le chiffre du haut, donc le numérateur, va nous indiquer le nombre de temps. Le nombre de temps qu'il va y avoir dans ma mesure. Ensuite, le chiffre du bas va nous indiquer, le dénominateur, dans le fond, va nous indiquer l'unité de temps. Donc, ces temps-là, ils valent combien de temps? Quand tu regardes dans ton tableau jaune, dans ton distorsion à la page 9, tu vois qu'il y a plusieurs dénominateurs et qui sont reliés avec une unité de temps. Donc, si on regarde ce qu'on a ici, notre dénominateur, ça va être le 4. On va aller regarder dans notre tableau. Et le 4, c'est égal à une noire. Donc, ça va être la même chose ici. L'unité de temps, ça va être la noire. Ce qui veut dire que chaque temps de notre mesure va être égal à une noire. Ce qu'on te demande également ici, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir 4 temps de noir. Hein, puisqu'on sait que l'unité de temps, c'est une noire. Donc, 4 temps de noir. Dans chaque mesure, je vais avoir combien de temps? 4 temps. Et ça va valoir. Donc, je vais faire ça ici. Et on va commencer avec des exercices en 4-4. Une mesure, tu sais, c'est déterminé à l'aide d'une ligne qui est verticale. Donc, je vais faire plusieurs mesures. Et ici, je vais faire ceci. Quand je vois ça dans une partition, ça veut dire que c'est la fin. Donc, c'est la double barre de mesure finale. Donc, c'est la double barre finale. Si je te demande d'écrire les pulsations sur les notes suivantes, je vais t'écrire différentes notes. Je veux que tu m'écrives les pulsations. D'après toi, si on a 4 temps de noir en 4-4, combien de pulsations je vais devoir avoir? Hein, la réponse est quand même simple.
ça va être 4. Donc, 4 temps, 4 pulsations. Je vais te demander de m'écrire ça juste après que j'ai terminé d'écrire mon exercice. Et voilà. Donc, je veux que tu me fasses les pulsations dans cette portée-là. Je vais te demander de les faire d'une couleur assez différente pour s'assurer que visuellement, ce soit évident. Donc, j'ai besoin de 4 pulsations ici, 4 pulsations ici, 4 là et 4 là. Donc, je vais regarder ce que j'ai comme figure de note. Ici, dans ma première mesure, j'ai une ronde. Une ronde, ça vaut 4 temps. Donc, je vais mettre mes pulsations de manière égale dans ma mesure. Et évidemment, ma première pulsation va être sous la note. OK? Je ne peux pas mettre ma première pulsation ici, puis en mettre une autre là. Il faut vraiment qu'elle soit sous la note. D'accord? Je continue le même exercice ici. J'ai besoin de 4 pulsations dans cette portée-là. Je vais en mettre une en dessous de la première noire, une pulsation, un temps, une pulsation, un temps. Et là, j'ai une blanche. La blanche, elle vaut combien de temps? Elle vaut 2 temps. Donc, on va mettre 2 pulsations. Tu n'es pas obligé de les coller comme ça. En fait, je t'invite plutôt à les répartir de cette manière-là. Donc, tant et si longtemps que ta pulsation est en ligne avec le début de ta note, c'est parfait. On continue le même exercice. Je sais que j'ai 4 temps, 4 pulsations et là, j'ai 4 notes. Donc, c'est fort simple. Tu vas suivre les noirs et tu vas indiquer une pulsation sous chacune d'entre elles. Une pulsation, on va les faire avec les tirets, comme vous avez remarqué depuis le début de l'exercice. Ensuite, j'ai 2 blanches. Donc, 2 blanches, j'aurais tendance à vouloir faire ça comme ça, mais il me manque des pulsations. Hein? On doit en avoir 4. Donc, j'en mets une, deuxième pour chacune de ces blanches-là. Donc, logiquement, mon exercice est complet. J'ai trouvé mes 4 pulsations dans chacune de mes mesures et à l'aide de chacune des notes qui s'y retrouvaient. Si, par exemple, j'avais eu quelque chose d'autre, comme des silences. Je vais mettre ça ici. Je vais enlever ça. Si j'avais eu quelque chose qui ressemblait à ceci, j'aurais utilisé encore une fois les pulsations de la même façon. D'accord? Donc, j'aurais mis une pulsation sous mon soupir et j'aurais mis aussi une pulsation sous ma demi-pause qui se retrouve juste ici. Et une demi-pause, ça vaut 2 temps, n'est-ce pas? Donc, on va mettre 2 pulsations. Si jamais je te demande de chiffrer les pulsations et les temps, chiffrer les temps dans ta mesure, ça va être important de penser un peu comme les pulsations. La seule chose, c'est qu'au lieu d'être des tirets partout, ça va être des chiffres. Donc, on sait que la ronde, ici, elle vaut 4 temps. Donc, je devrais être capable de compter jusqu'à 4. Mon chiffre 1 serait ici. Je mettrais un 2 ici, un 3 et un 4. Donc, au lieu d'indiquer les pulsations, j'indique les chiffres dans ma mesure. Deuxième mesure, on a le 1, le 2, le 3 et le 4. Je continue dans ce sens, le 1, le 2, le 3, le 4, le 1, le 2, le 3 et le 4. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'on ait un 5 quelque part? C'est impossible en fait parce qu'on sait qu'on a besoin de 4 temps seulement. Donc, je ne devrais jamais, jamais, jamais avoir de 5 nulle part. Je devrais non plus retrouver seulement 3 chiffres. Je dois avoir 4 chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4 devrait
le 4 devrait toujours être présent dans chacune de mes mesures parce que j'ai 4 temps.